Quelle est la force de notre mental? Quel est le pouvoir des croyances limitantes sur notre santé, notre vie? Si tu veux le savoir, reste accroché jusqu'au bout. Bienvenue à toi. Bonjour, je suis Séraphine Lantiblé, coach et thérapeute en émotionnel. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est le pouvoir, la force de notre mental et surtout de nos croyances limitantes sur notre vie, notre santé. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. La semaine dernière, j'ai rencontré une connaissance qui a appris la mort d'une de nos connaissances que moi je connais mieux qu'elle. Donc, elle a pris par son mari. Elle me dit, moi, je la connais pas vraiment. J'ai eu contact qu'avec elle, très peu. Mais c'est une personne très gentille. Elle m'a annoncé ça, c'était brusque. Elle est trop jeune. Elle a la quarantaine. Elle est partie d'une rapidité. Et ça a eu un choc sur moi. J'allais pour faire quelque chose. J'avais pas de rendez-vous. Donc, j'ai traîné, j'ai mis plus de 30 minutes. On a discuté longtemps. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'arrivais pas à croire. Au fini, j'étais partie à là où je dois aller, mon rendez-vous, tranquille. Je suis revenue. Mais cette histoire ne m'a jamais laissée. J'ai cru que c'était fini, mais ça n'a pas fini. J'ai appelé 2 ou 3 personnes pour savoir ce qui lui est arrivé concrètement. Parce que la manière dont cette personne me l'a annoncé, c'était trop brusque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé 2 personnes qui m'ont confirmé que non, cette personne était déjà malade et sauf qu'elle n'a pas annoncé et la maladie est revenue d'un seul coup très violemment et l'a emportée. Donc déjà, ça m'a rassurée. Sauf que entre-temps, le travail a commencé. Et vous savez quoi? Ce qui est joli, c'est que samedi soir, mercredi à samedi soir, j'avais la gorge qui me grattait. Je me suis dit, je sais pas ce que c'est. Samedi, dimanche, d'un seul coup, ça s'est aggravé. J'avais une douleur au dos, mais tellement fort. Et puis, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et d'un seul coup, je suis rentrée dans quelque chose. Et puis, tout le monde parlait de cette histoire. Donc, j'en ai encore entendu parler dimanche. Et. Donc, du coup, je suis rentrée. J'avais une journée assez hard, comme j'aime mes journées. Moi, dimanche, ça n'existe pas. Donc, j'ai fini ma journée avec une formation. Je rentre chez moi. J'étais complètement lessivée, sauf que ça m'a complètement abattue. Je ne comprenais pas quel est le vrai problème. J'ai cru que j'ai pris la grippe et j'avais tous les symptômes de la grippe. Donc, je me suis dit, c'est la grippe. Ce qui n'est pas le cas, je l'ai découvert aujourd'hui. Donc, j'ai commencé dimanche soir à prendre des compléments, des huiles essentielles que je fais en antibio. J'ai commencé à soigner et ça allait, ça revenait. Ça allait, ça revenait. Hier, j'ai été même acheter le test COVID pour faire le test et je suis négative. Je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui ne joue pas dans cette histoire. Et c'est là, ce matin, en faisant une séance, c'est là où j'ai découvert que mon inconscient est parti sur une histoire, une croyance limitante que je connaissais très longtemps. Le problème, c'est que cette croyance, j'ai toujours eu de problèmes avec cette croyance. Parce que je pense qu'on peut être bon, on peut être une bonne personne sur cette planète Terre et vivre beaucoup mieux. Sauf que dans le temps, il y avait cette croyance qui disait que c'est toujours les bons qui partent trop vite et c'est les méchants ou les mauvais qui restent plus longtemps. Je l'ai jamais cru. J'ai dû travailler là-dessus. Je l'ai jamais cru. Non, j'ai eu des problèmes avec cette croyance. Je n'acceptais pas cette croyance-là. D'ailleurs, tout cela m'a amené là où je suis aujourd'hui.
Je remercie mon Dieu. Mais cette croyance est revenue en force et je me suis pas rendu compte. Et ça a travaillé en bac parce que cette personne, elle est vraiment, c'est une personne magnifique. Moi, j'ai eu le premier contact que j'ai eu avec cette dame-là. Elle est plus jeune que moi en plus, hein. Elle a que la quarantaine. Et le premier contact que j'ai eu avec elle, c'était quand je suis arrivée tout nouvellement, je cherchais du travail. En ce moment, le temps que tout soit en règle, et je voulais travailler dans tout. Et elle travaille déjà dans le nettoyage. Elle m'a dit, tu peux travailler? Je dis, bien sûr que je peux travailler. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de saut métier. Donc, elle m'a dit, elle a discuté avec moi. Elle a vu que je suis motivée. Je suis une personne sérieuse. En très peu de temps, elle m'a donné les contacts de son responsable, de dire, elle va voir mon responsable et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Il va te trouver des contrats. Effectivement, je suis allée. Très vite, ils m'ont donné un contrat. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Mais je reviens sur cette histoire. Donc, cette personne, je ne suis pas très amie. C'est pas qu'on se voit tout le temps, non. Mais j'ai gardé un bon souvenir. Chaque fois quand je la vois, on se discute, elle rigole bien. Elle est vraiment en amour. Elle aime aider. J'aime aider. Vous comprenez pourquoi cette personne est assez importante pour moi. Donc, cette personne, je l'ai vraiment, c'est une personne pour moi qui représente beaucoup. Et quand elle est partie comme ça a été beaucoup très brusque parce que d'ailleurs, ça fait quelques mois en arrière, je l'ai rencontrée dans un centre commercial. J'étais allée, je faisais, et puis j'entendais parler avec son mari. Je me suis tournée, je l'ai vue. J'étais allée la saluer et puis on a rigolé, on a parlé des choses et d'autres de la vie. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. Elle a plus le punch qu'elle avait dans le temps, mais je me suis dit, elle a 3 enfants aujourd'hui, sûrement avec les enfants, on s'affaiblit. Donc, j'ai laissé ça sur le compte de l'affaiblissement d'avoir des enfants. Sauf qu'il y avait d'autres problèmes en bas que je n'avais pas imaginé. Et quand on me l'a annoncé, avec son sourire, comme on a discuté, on a rigolé, et ils sont partis avant moi, elle m'a dit, hé, Séraphine, on se voit plus tard, hein? Ah, mais ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'ai dit, oh, oui, oui. Elle est partie avec son mari, et on s'est dit au revoir. Et moi, j'ai continué mes achats. Je suis partie plus tard. Et quand on me l'a annoncé, ça fait quoi? Cet été, on est dans la même année. Je crois que ça doit être juillet ou août au maximum. Et donc, du coup, on m'annonce sa mort. Ça a été violent. Donc, mon cerveau est reparti. Tu vois, c'est une bonne personne. Elle est partie trop brusque. Elle a fait des bonnes choses. Regarde, on m'a raconté des choses qu'elle a encore fait. J'ai dit, non. Mon cerveau est parti sur cette croyance limitante. Vu que j'avais des problèmes avec cette croyance avant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est accrochée et elle est partie. Vu que moi aussi, j'aime bien être une bonne personne, qu'est-ce que mon cerveau s'est dit? Ben voilà, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire exactement, mais j'ai pas encore fini le travail. Je suis qu'au début, mais ce que j'ai découvert, c'est ça. Mon cerveau me dit, ben voilà, attention toi, tu dois tout faire vite, sinon tu sais pas, tu vas partir trop vite. Et alors que c'était pas ça. Donc mon cerveau a commencé à aller dans un autre délire. Et comme on le sait, l'inconscient, quand ça part, ça part. Donc, il a commencé à raconter n'importe quoi et qui m'a mis en maladie. Du moment que j'ai mis le doigt dessus, net, j'ai vu une amélioration extraordinaire de ma santé. On dira pas que je suis malade. Par contre, quand on entend ma voix, on sent que je suis. J'ai été vraiment enrhumée, très, très enrhumée. Et là, même hier, les choses qui doivent sortir ne sortaient pas. D'un seul coup, j'ai mis le doigt dessus. J'ai rien pris ce matin, à part mes compléments normaux. Et là, aujourd'hui, là, je me rends compte que les choses sortent tout seules. Ça veut dire que le corps a toujours son mot à dire. C'est ce que je fais comme travail. Quand il y a une maladie, qu'est-ce qui peut être la cause? Là, je commençais le travail. Je vais continuer pour sortir tout ce qui ne joue pas, pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Je suis vraiment désolée pour cette connaissance. Sincèrement, désolée pour elle. Franchement, surtout pour ses enfants et son mari. C'est des choses qui ne doivent pas arriver et qui arrivent. Je suis sincèrement navrée pour ça.
Par contre, mon cerveau n'a pas à s'assimiler à cette histoire. Vous savez très bien, l'autre est mon miroir. Donc, cette croyance limitante a profité de ce moment-là pour venir frapper très fort pour dire, attention à toi, ça va t'arriver, ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez la force du mental, le pouvoir des croyances limitantes. C'est à cause de ça, chacun doit choisir son camp. Travaille sur toi. Enlève tes croyances limitantes. Tu verras que tu auras une meilleure vie. Mais si tu restes là à attendre que les choses arrivent, mais c'est ton mental qui va travailler sur toi. C'est lui qui va décider pour toi. Moi, quand je travaille, j'aide les gens à prendre la décision eux-mêmes, à ne pas laisser leur mental, leur inconscient décider. Oui, il y a des choses qu'on est obligé de laisser à l'inconscient, mais il y a d'autres choses qu'on peut décider. Alors, si tu es prêt à prendre ta décision, n'hésite pas à me contacter. Si ça te fait, je t'offrirai une séance gratuite de 30 minutes pour voir comment je travaille et ça te permettra de voir si tu as envie de travailler sur toi. Surtout, ne laisse pas ton mental prendre le dessus. Le mental a son pouvoir. Les croyances limitantes ont leur pouvoir. Mais tu as le droit de décider. Tu as le droit de prendre le dessus parce que c'est toi le maître. Si tu ne décides pas d'être le maître, si tu ne décides pas d'être le leader de ta vie, ton mental prendra le relais pour toi. Et ce serait vraiment dommage. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi, je te dis, je suis déjà bien, je vais déjà bien. La vie est belle. Et n'oublie pas, tout est une question d'amour. Et là, laisse-moi me donner assez d'amour. Et ciao!